Alors, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. On vient tout juste d'ouvrir l'entrée du webinaire. Alors, bonjour de tous les pays du monde qui nous rejoignent. Et surtout, eh bien, nous serons évidemment toujours ravis de vous accueillir en cours de webinaire et puis également pour tous ceux qui souhaiteront écouter en replay, eh bien, nous savons que vous pourrez aussi interagir avec nous a posteriori comme nous le faisons régulièrement et continuer via Reflex à communiquer avec nous si bien évidemment vous aviez des questions à nous poser, soit en direct, soit, je le redis, a posteriori, si vous regardez en replay en fonction des fuseaux horaires qui sont les vôtres et peut-être plus appropriés à votre agenda. Voilà, donc j'attends encore un petit peu que certains d'entre vous nous rejoignent avant que nous lancions eh bien, ce dernier webinaire de l'année scolaire 2022-2023. Webinaire qui, je le précise, vous fera un point assez précis sur ce qui a été restitué lundi dernier en présence des ministres suite à la grande consultation lancée par le ministère des Affaires étrangères sur l'enseignement français à l'étranger. Voilà, je pense qu'on va peut-être commencer là et puis les uns et les autres nous rejoindront et nous pourrons, je le redis, évidemment, reprendre certains points si vous avez des questions à nous poser via le chat et nous regarderons donc au fur et à mesure. Alors, je remercie avant tout Hugo Catherine, président de l'AFAP, qui nous accompagne et qui nous a rejoint pour ce dernier webinaire, puisqu'il était présent et qu'il portera la parole et la restitution aussi des familles, puisque les familles ont évidemment contribué à ces consultations et il était important d'avoir et à la fois son ressenti sur les conclusions et puis aussi un rappel de ce qu'il a contribué par le biais de sa fédération à apporter comme, voilà, en tout cas, vision qui est celle des parents pour cet enseignement français à l'étranger. Ensuite, et avant, pardon, il y aura la présentation de François Normand, que vous connaissez aussi tous, évidemment, qui est l'ancien et le prédécesseur d'Hugo, et donc ancien président de l'AFAP, et qui aujourd'hui fait partie de cette association Reflex, et qui vous fera cette restitution. Donc aujourd'hui, de manière très précise, à travers, je crois, François, un diaporama aussi qui pourra être pris en photo pour ceux qui souhaitent, si vous souhaitez évidemment garder certains chiffres plutôt que de prendre des notes. Voilà, donc deux temps. Le premier, présentation par François de ses consultations et des propositions des ministres. Ensuite, de notre côté, avec Hugo Catherine, nous commenterons sur un plan peut-être davantage politique me concernant et plus, je dirais, orienté par la vision des parents d'élèves pour Hugo Catherine, les mesures qui sont désormais actées, je dirais, par nos ministres et donc qui vont être mis en œuvre par leurs services. Et nous vous proposerons dans un deuxième temps eh bien, le nouveau programme pour la rentrée 2023 des rendez-vous réflexes qui, je pense, vous intéressera puisque ce sont des sujets d'actualité sur lesquels, en tout cas, nous sommes extrêmement sollicités
Je vous en parlerai tout à l'heure et je suis certaine qu'ils attireront toute votre attention. Voilà, mais je garde ce petit point pour la fin. Et puis, vous dire aussi que la plateforme Reflex allant évoluer, nous allons changer son design, la rendre beaucoup plus ludique et surtout plus interactive, puisque nous créerons aussi un forum. Eh bien, nous vous le présenterons, alors non pas cette plateforme, mais nous vous présenterons les évolutions et dès septembre, elle vous sera présentée, cette plateforme, ainsi que tous les plus que désormais proposera Reflex et sa plateforme. Voilà, François, je te transmets sans plus attendre la parole pour cette présentation. Et je vous redis évidemment que nous sommes aussi très attentifs à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser via le chat. Merci. Oui, merci Samantha. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir Hugo qui est à Tokyo. On a du monde d'un peu partout sur la planète. Là, je vois des gens d'Israël, de Madagascar, de Johannesburg, notre ami David Franck de Kiev, qui est à Kiev, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, la Tunisie. Enfin voilà, vraiment tout le réseau est présent. Avant de vous présenter donc comment les consultations se sont déroulées et ce qui en est ressorti, il y a Olivier Brochet, directeur de l'AEFE, qui est en fin de mission, comme certains d'entre vous doivent le savoir, et qui va partir comme ambassadeur de France au Vietnam. Et il a eu la gentillesse de préparer une capsule vidéo à l'endroit de vous toutes et tous. Et donc, nous allons présenter cette capsule, ce petit mot d'au revoir de la part d'Olivier Brochet. Et on a des petits soucis techniques, mais voilà. Donc la parole à Olivier. Madame la sénatrice, chère Samantha Casbonne, mesdames et messieurs, chers amis de la plateforme Reflex et de ces rendez-vous réguliers initiés maintenant depuis plus d'un an, si je ne me trompe pas. Je voudrais vous remercier, Madame la sénatrice, de m'avoir proposé d'intervenir à l'occasion de votre dernière réunion Reflex de l'année pour dire au revoir à l'ensemble des participants. Dire au revoir parce que, effectivement, dans quelques semaines, je quitterai mes fonctions à la tête de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger que j'ai eu le bonheur et la fierté de diriger depuis maintenant 4 ans et demi. Et donc, je ne pouvais pas partir sans vous dire au revoir et merci de m'en donner l'occasion. Malheureusement, je ne pouvais pas être en direct avec vous puisque au moment où vous m'entendrez, je serai en fait à la Sorbonne aux côtés du ministre de l'Éducation nationale pour la remise des prix du concours général auquel les élèves de l'enseignement français à l'étranger ont encore particulièrement brillé, comme c'est bien le cas tous les ans. Je voudrais juste saisir cette occasion que vous me donnez de m'exprimer pour vous remercier toutes et tous, acteurs de l'enseignement français à l'étranger, acteurs engagés, dirais-je, pour les échanges, la collaboration, le travail que nous avons pu mener ensemble durant toutes ces années au service de notre réseau. Nous n'avons peut-être pas été toujours sur la même ligne, nous avons pu avoir éventuellement des divergences d'analyse, mais nous nous sommes toujours retrouvés sur l'intérêt fondamental qui était de construire ensemble une éducation pour nos élèves, un soutien pour nos établissements, une compréhension pour les attentes des familles, et nous y avons travaillé tous ensemble. Ce réseau, je le connaissais un peu avant d'avoir pris mes fonctions, je l'avais connu en poste, bien entendu, que ce soit au titre de mes fonctions diplomatiques, comme parent d'élèves également, dans mes fonctions précédentes comme directeur adjoint de la culture, de l'enseignement et de la recherche au ministère. Mais il n'y a qu'en travaillant directement comme directeur général de l'agence que j'ai appris à mieux le connaître, à appréhender sa complexité, qui est quand même particulière, sa richesse aussi, bien entendu, et richesse que j'ai eu l'occasion de découvrir à l'occasion de très nombreuses visites au sein des établissements, et puis de constater évidemment son dynamisme tout à fait extraordinaire. Et aujourd'hui, au moment où
je quitte mes fonctions après 4 ans et demi pendant lesquels je me suis attaché à essayer de mettre en œuvre avec tous mes collègues eh bien, les objectifs que le président de la République nous a fixés en mars 2018. Je dois dire que je suis confiant pour que ce développement se poursuive dans les années qui viennent, se poursuive sur les bases solides qui sont celles de la qualité de l'enseignement, sur la qualité des personnels qui encadrent les enfants, sur l'innovation et sur notre attractivité dans un monde particulièrement concurrentiel, celui de l'enseignement international. La réunion qui s'est tenue lundi dernier, celle du Conseil interministériel de l'enseignement français à l'étranger, a été l'occasion pour nos ministres, pour Mme Colonna et pour M. Ndiaye, Alors, nous avons Oui, je vais perdu. réactiver mon son. On a perdu la vidéo. Alors, on vous explique un point qui aurait peut-être dû être précisé en préambule. Nous avons un souci de connexion au Sénat actuellement et la connexion se fait via les téléphones, donc via la connexion 4G. Et il est possible à cet instant que la connexion ne supporte pas la vidéo. Voilà, désolé pour ce contretemps, mais ça tient à un souci interne au Sénat, puisque il n'y a plus de connexion Internet là-bas. Je ne ferai pas de commentaire au message que je vois dans le chat, mais a priori, c'est un problème technique plutôt qu'un problème qui vient de l'extérieur. Oui, et simplement vous dire, du coup, moi j'en profite pour remercier vraiment publiquement et chaleureusement le directeur de l'AEFE qui sait toujours, et je tiens à rendre hommage évidemment à son travail, mais au-delà de ça, à sa disponibilité, parce que non seulement Olivier Brochet a toujours répondu favorablement à nos sollicitations, mais l'a toujours fait avec, je dirais, renfort d'équipe autour de lui et s'est toujours prêté à cet exercice qui est parfois un peu, comme il l'évoquait, parfois un peu, non pas déstabilisant, mais des questions-réponses, puisqu'il a l'expérience évidemment, mais qui peuvent parfois amener à être en contradiction avec les uns et les autres. Donc, je salue vraiment cet engagement-là et évidemment, je ne vous cache pas que je souhaite qu'il en soit de même pour la personne qui prendra ses fonctions à la rentrée. Mais voilà, je tenais, au-delà de Réflexe d'ailleurs, à rendre hommage d'une manière générale à son travail parce que effectivement, Olivier Brochet aura été un directeur qui se sera engagé et qui aura eu à vivre des crises assez compliquées et qui en plus avait un défi d'importance à travers ce développement du réseau. Donc oui, c'était compliqué. Oui, la tâche était difficile. Il a très bien relevé le défi. Alors, on avait, mais ça, c'est un secret pour personne, quelques divergences de point de vue, mais c'est ce qui fait aussi la richesse des débats, que ce soit entre les parents d'élèves qui sont représentés ici ou bien le politique que je représente aussi directement et indirectement. Donc oui, les débats ont parfois été, je dirais, enfin, ont été parfois, non pas voulus, mais un peu tendus parce qu'on peut avoir des différences de point de vue, mais en tout cas toujours constructifs et respectueux. Et cela, eh bien, c'est important de le signaler. Et vraiment, je lui souhaite une très bonne prise de fonction dans son nouveau poste d'ambassadeur. Et nous aurons d'ailleurs, mais c'était un hasard de calendrier, c'était prévu bien avant ce déplacement que M. Brochet ne soit nommé. Eh bien, nous aurons le plaisir de le retrouver lors d'un prochain déplacement au Vietnam, puisque vous savez, j'en profite pour le dire, que le Vietnam est une terre extrêmement propice au développement de ce réseau. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous nous déplacerons prochainement, enfin pas plus tard qu'en septembre, eh bien, et nous vous rendrons compte évidemment
de tout le potentiel de ce pays et des écoles qui sont déjà montées, toutes celles en perspective. Donc, de beaux projets encore avec Olivier Brochet, qui sera, j'en suis certaine, accompagner le développement dans ce pays de ce réseau d'enseignement français à l'étranger. Alors, je ne sais pas si j'ai suffisamment… voilà. Oui, oui, voilà. Parfait. Donc nous reprenons. Postes, bien entendu, que ce soit au titre de mes fonctions diplomatiques, comme parent d'élèves également, dans mes fonctions précédentes comme directeur adjoint de la culture, de l'enseignement et de la recherche au ministère. Mais il n'y a qu'en travaillant directement comme directeur général de l'agence que j'ai appris à mieux le connaître, à appréhender sa complexité, qui est quand même particulière, sa richesse aussi, bien entendu, et richesse que j'ai eu l'occasion de découvrir à l'occasion de très nombreuses visites au sein des établissements, et puis de constater évidemment son dynamisme tout à fait extraordinaire. Et aujourd'hui, au moment où je quitte mes fonctions, après 4 ans et demi pendant lesquels je me suis attaché à essayer de mettre en œuvre avec tous mes collègues eh bien, les objectifs que le président de la République nous a fixés en mars 2018, je dois dire que je suis confiant pour que ce développement se poursuive dans les années qui viennent, se poursuive sur les bases solides qui sont celles de la qualité de l'enseignement, sur la qualité des personnels qui encadrent les enfants, sur l'innovation et sur notre attractivité dans un monde particulièrement concurrentiel, celui de l'enseignement international. La réunion qui s'est tenue lundi dernier, celle du Conseil interministériel de l'enseignement français à l'étranger, a été l'occasion pour nos ministres, pour Mme Colonna et pour M. Ndiaye, de marquer non seulement leur confiance dans ce dispositif, mais également le soutien renouvelé de l'État pour permettre à l'enseignement français à l'étranger de rayonner encore plus à l'avenir. Et puis également une confiance qui a été renouvelée pour l'opérateur public que je dirige, pour l'AEFE, qui, je crois, durant toutes ces années, a montré ses capacités d'adaptation, de renouvellement, qui s'est beaucoup transformé, qui est resté pleinement impliqué, évidemment, dans la mise en œuvre de ce plan de développement, mais qui a su aussi complètement renouveler ses pratiques, complètement s'adapter aux circonstances, en particulier des circonstances provoquées par la crise épidémique, qui nous a obligés à repenser totalement notre soutien au réseau, à la mise en place d'un nouveau dispositif pédagogique, en particulier dans les établissements qui étaient touchés le plus durement par les fermetures. Je pense à l'Asie et à l'Amérique latine, mais d'une façon générale, ce soutien que nous avons mis en œuvre pour le compte de l'État a été, je crois, utile partout. Et il a permis en particulier de marquer la solidité du réseau, la résilience du réseau, mais également la solidarité au sein du réseau, qui est véritablement l'une des valeurs fondamentales auxquelles nous sommes attachés. Ces années ont été éprouvantes pour nous tous, mais nous en sortons, je crois, renforcés. Et je veux là encore remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec nous à ce succès, qu'ils soient à l'agence à mes côtés, dans tous les établissements, personnel de direction, personnel enseignant, bien entendu, et puis les familles qui ont maintenu leur confiance et qui ont compris la démarche que nous avions engagée pour leurs enfants, pour permettre l'accomplissement de la mission pédagogique qui est la nôtre. Voilà, je voulais juste vous dire ces quelques mots. J'ai été non seulement heureux et honoré de diriger l'agence durant ces 4 ans et demi, mais particulièrement fier d'être à la tête d'un aussi bel établissement public et qui nous permet, je crois, à toutes et à tous de regarder l'avenir avec une grande confiance. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, monsieur le directeur. Et comme Samantha, hein, je veux saluer Olivier Brochet pour tout le travail qu'il a entrepris à la tête de l'agence pendant ces 4 ans et demi. J'ai eu le privilège d'avoir pu échanger avec lui sur une base très régulière en tant que président de la FAPE. Et ensuite, avec l'équipe de Samantha, j'ai eu la chance d'avoir pu déjeuner avec lui dans les tout premiers jours où il a pris ses fonctions. Et on a eu ensuite des échanges très réguliers, en particulier pendant
pendant le Covid où tous les mois, on faisait un point avec les différents chefs de service de l'agence et c'était véritablement apprécié puisque ça nous permettait en tant que fédération de parents d'élèves de savoir où nous en étions et puis de pouvoir alerter quand il y avait besoin de le faire. Voilà, donc bon vent et bonne mer, comme disent les marins. Et Et Samantha, tu voulais rajouter quelque peut-être chose? qu'Hugo souhaite aussi s'exprimer, comme ça ce sera… Oui, chère sénatrice, chère Samantha, cher François, un simple mot pour me joindre à vous sur ce propos au sujet de Monsieur Brochet, avec qui effectivement, j'ai aussi noué des contacts réguliers de grande qualité en tant que président de l'AFAP, de la Fédération parentale. Et donc, je lui souhaite également le meilleur pour la suite de son parcours au Vietnam.